Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Elite. On se retrouve pour la deuxième review des épisodes un peu hors série de la saison 4. Centré cette fois-ci, cet épisode aujourd'hui mardi, centré sur Guzman et Nadia, leur relation à distance. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode là, Est-ce qu'il était meilleur que celui de hier finalement? Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma critique pour l'épisode de hier qui était consacré à Rebecca, Cayetana et Guzman, encore une fois, un Guzman décidément qui apparaît dans deux des 4 épisodes spéciaux. Et puis là on va s'attaquer sur cet épisode, ces 3 épisodes pareil, la même composition, 3 épisodes, un composé de 9 minutes, un autre de 12-13 minutes, un autre de 15 minutes, enfin bref c'est la même composition parfaite que du coup l'épisode d'hier, enfin le truc, l'histoire courte d'hier finalement. Et je vous avoue, je me suis fait chier, je me suis fait grave chier. J'ai clairement plus préféré celui d'hier, vraiment je vais vous le dire honnêtement tout de suite. La critique va pas être longue parce qu'il y a rien à retenir finalement. En fait on suit l'histoire de Guzman et Nadia et leur relation à distance, comment ça évolue. Est-ce que finalement il y a des questions qu'on peut se poser un petit peu sur la vie finalement. Est-ce qu'une relation à distance c'est possible quand t'es en couple, etc. Est-ce que ça peut tenir dans la durée ou pas? Et c'est ces réelles questions qu'ils essayent de se poser parce que on a un début de scène, il me semble, un début de scène où du coup on a Guzman tout simplement qui appelle Nadia, ou Guzman croit qui discute avec Omar. Donc on a la présence de Omar qui est pas mal présent à côté de Guzman, qui parle aussi du cas Nadia, parce que Nadia en fait veut aller à un mariage de sa grande sœur. Donc il y a Omar qui est là et qui essaye de faire un petit peu le gars entre les deux, finalement pour les pas rabibocher, mais voilà, pour essayer que ça se passe bien. Et voilà, là par contre on n'est pas à huis clos comme l'épisode d'hier. Donc là on a plus de lieux, on va une fois à Madrid, on va une fois à New York, on va une fois dans la maison d'Omar. Alors la petite référence française, c'est que Omar actuellement il habite à Bourges. Voilà, c'est tout, il habite à Bourges parce qu'il travaille, il est restaurateur et il habite à Bourges, donc ça fait plaisir, la petite référence pour Bourges qui est pas très loin de chez moi en plus. Donc voilà, on va aussi parfois dans l'appartement de Nadia rapidement. Voilà, parfois on a des plans du coup dans un parc à New York. Voilà, il y a pas non plus, il y a quand même des petits lieux, on arrive à varier un petit peu les changements de plans, etc., les changements de lieux. Ça fait plaisir, mais ça accroche pas bien. Ça accroche pas bien pendant ces 3 épisodes. Je me suis un petit peu fait chier et au final, à la fin, on en revient au même point, entre guillemets, c'est que du coup Nadia va repartir à New York et que du coup ils vont toujours entretenir une relation à distance. Ils seront toujours en couple mais à distance. Et en fait, on part d'un point A et on revient à un point A finalement. Au milieu de l'histoire, on essaye d'exploiter quelque chose d'un point de vue psychologique, surtout d'un psychologie de Nadia, que elle sait pas si Guzman va lui manquer. Enfin, elle a toute une recherche là, quand elle est à Madrid, toute une recherche en mode si elle est bien avec Guzman, si elle peut rester longtemps avec Guzman, etc. Mais je vous avoue, je me suis grave fait chier. Il y a rien qui m'a gardé la mise en bouche. Vraiment, je me suis un peu ennuyé, je me suis un peu emmerdé. En plus, c'est beaucoup de dialogue. Là, on a moins d'action, on a moins de, ça a rien à voir. C'est beaucoup plus dans la psychologie des personnages. On a beaucoup plus de dialogue en profondeur. Voilà, un peu plus détaillé, un peu plus profond, peut-être un peu plus touchant, mais c'est vrai que c'était pas, franchement j'ai pas non plus passé un moment de taré, j'ai pas non plus kiffé ces 3 épisodes. J'ai trouvé ça monotone, ennuyant, peu rythmé, vraiment peu rythmé. Je veux dire, cet épisode là franchement tu l'enlèves, alors c'est le but d'un épisode hors série aussi, tu l'enlèves de l'intrigue, ça change rien, très bien, mais encore plus lui, c'est-à-dire que lui tu l'enlèves, t'inquiète pas, t'as rien raté de ta vie, et t'as rien raté de la série Elite, surtout cet épisode là, parce qu'au final on revient au même point comme je vous ai dit à la fin de cet épisode 3, c'est que Nadia rentre à New York. Elle est certes un peu plus soulagée parce qu'elle a vu Guzman et tout, mais ils entretiennent toujours une relation à distance. Et d'ailleurs la dernière scène, c'est Guzman qui rappelle Nadia pour dire ouais, comment s'est passée ta journée, etc. Donc finalement c'est une boucle qui s'arrête pas. Et rien que juste la trame narrative, j'ai trouvé ça mais ennuyant d'un point, vraiment je me suis fait chier. Donc j'ai pas forcément grand chose à dire. La petite apparition d'Omar, ça faisait super plaisir. Alors oui, on a vu la grande sœur de Omar et Nadia qu'on n'avait jamais vue auparavant, qui est présente. Alors vraiment, on la voit rapidement dans une scène aux chiottes. On sent que là aussi cet épisode hors série a été tourné pendant la Covid parce que
c'est censé être un mariage pour sa grande sœur. On voit même pas les coulisses du mariage, on voit même pas le mariage toute sa splendeur quoi finalement avec tout le monde etc. Donc il y avait vraiment peu de gens sur les scènes. Il y avait juste une scène où ils étaient tous les trois dans les toilettes, un peu la famille, mais c'est tout. On n'a même pas vu les parents etc. Donc ça c'est un peu dommage parce que on cherche à faire un mariage de la famille, mais finalement on montre pas les parents qui sont là, on montre pas si c'est une église, on montre pas un peu l'église. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu nul à chier hein, franchement. Et on sent justement que ça a été tourné pendant la crise sanitaire et c'est compréhensible. Donc ils ont réduit le personnel hein, pour parce que d'un point de vue sanitaire ils pouvaient pas accepter beaucoup de gens. Ils ont réduit le personnel et c'est là où c'est compliqué, c'est quand il y a peu de personnages, c'est compliqué à animer une scène vraiment et à accrocher réellement quand il n'y a pas d'action etc. Et juste dans les dialogues c'est compliqué où il faut avoir vraiment des dialogues très pertinents avec vraiment une mise en bouche et tout. Là c'était des dialogues un peu platoniques, vraiment du pipi caca hein, franchement le truc romantique de Guzman, enfin je trouve ça un peu nul. Alors ok c'est marrant, c'est leur humour, mais je trouve ça un peu ridicule hein, presque limite. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode consacré à Nadia et Guzman, la relation à distance que j'ai pas du tout apprécié. Je me suis vraiment fait chier à un point monumental. Pourtant j'étais quand même assez intrigué, comme je vous l'ai dit début de semaine, j'étais quand même assez intrigué de cet épisode là. Je me suis dit ça peut être animé et tout. Oui il y a l'apparition d'Omar, oui on voit la grande sœur de Nadia, oui on exploite un peu de nouveaux lieux etc. Mais je veux dire entre les deux personnages je trouve que c'était un peu nul personnellement. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas moi je me suis bien ennuyé sur ces 3 épisodes. Ça va qu'ils étaient courts hein, honnêtement, que c'était à pareil à peu près une demi-heure les 3 épisodes. Je pense que je vais kiffer plus l'épisode Carla et Samuel, non pas d'un point de vue parce qu'il va y avoir du cul, non c'est pas du tout ce que vous croyez, si ce n'est un petit peu, non mais même Carla et Samuel c'est une relation déjà qui est beaucoup de gens préfèrent déjà cette relation là qui est plus populaire, et puis même c'est une relation j'ai hâte de voir parce qu'on sait que Carla va partir aussi à l'étranger, donc j'ai hâte de voir leur dernier date un peu, parce que on sait que Samuel va la rattraper à l'aéroport, donc ça va être assez intéressant. Et l'épisode aussi sur Omar, Ander et un autre gars aussi sur un petit peu comment il a guéri du cancer, ça j'aimerais bien savoir aussi, et je pense que ça peut être très très intéressant. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas bien évidemment je ferai les critiques des 2 autres épisodes hors série qui arriveront sur la chaîne. La critique de la saison 4 d'Elite, je sais pas si je pourrais la sortir le même jour, je ne pense pas, probablement parce que j'ai les cours à côté, donc je pourrais peut-être pas sortir la critique à temps voulu, mais vous inquiétez pas, j'en ferai des vidéos un petit peu after de cette saison 4. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao.